Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode de Playmo Twitcher, où nous avons quitté Axand avec sa nouvelle acquisition, une moto de police, où Papy Corse, le commissaire, lui en a fait cadeau pour avoir plus de PV, donc plus d'argent. Ah, incroyable. Zeus n'était pas là puisque elle avait quelque chose d'important à faire, hein, donc elle avait fait son droit de retrait, on appelle ça. Donc elle est restée chez elle parce qu'elle voyait du danger, le danger de, voilà, de se faire uriner dessus. C'est vrai, c'est un danger pour la police quand même, et elle a exercé son droit de retrait. Donc je pense qu'elle va être là aujourd'hui, hein, je sais pas, on verra bien. Me fait pas rire. Voilà, donc on a quitté ce monde-là, et Arbour, le pauvre chien, qui se gratte toujours, qui a toujours des puces, qui pense qu'à uriner. Je sais pas, il est né pour ça, il est né pour uriner, le pauvre bête, et on va essayer de faire quelque chose pour lui. Franchement, on va essayer, hein. Je sais pas si on va lui couper, ou enfin, on verra. Ah, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Et Papy Corse, il a embauché donc une nouvelle recrue, mais c'était pas pour travailler dans la police, c'était pour expérimenter une machine qu'il a inventée. C'est une machine dans le temps, hein, donc dans le futur, dans le passé, non pas dans le présent, puisque c'est plus une machine à remonter ou à, je sais pas, enfin, bref, hein. Je vois pas l'intérêt de faire une machine pour le présent. Voilà. Donc, eh ben, mais il l'a envoyé chez les dinosaures quand même. Hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, comme c'est une machine qui ressemble à un voyage-lit, les voyages-lits, on les fait en slip. Et pour nous, les hommes, hein, parce que je suis un homme, hein, c'est pas parce que la nouvelle recrue m'a dit que j'étais pas un homme que j'en suis pas un. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je vais pas vous le prouver. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bah, voilà. Du moment que je le sais, moi, ça me suffit. Après, les autres, hein. Et donc, bah, il l'a envoyé chez les dinosaures. Mamie Corse allait chez les dinosaures en maillot de bain. En maillot de bain, voilà. Et donc, elle a eu très mal, hein, on l'a vu, hein, elle a atterri dans le pays des dinosaures. Je crois que c'est The Island, hein, c'est l'île. Et il y a un thérisinosaure qui l'a poursuivi. Alors, je sais pas si elle s'est fait manger, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle a réussi à prendre la fuite. Donc, c'est déjà pas mal. Je sais pas si elle a mis sa vitesse, mais elle avait aucune compétence, hein, donc elle était qu'à 100%. Alors je sais pas si à 100% on peut, on verra, on va voir ce qui va se passer. Donc essayez donc de voir votre scénario, hein, essayez d'anticiper votre scénario, ça serait pas mal pour éviter qu'il y ait des blancs et que vous me mettez devant un mur et je sais pas quoi dire, quoi. Hein. D'accord, on fait comme ça. Ok. Bon bah ça marche. Voilà, donc on va voir la suite, hein. Je vous ai raconté tout ce qui s'était passé et tout. Voilà. Donc on y va. Donc là on va atterrir au commissariat, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre un petit peu la température. C'est une image, hein. Je prends pas la température des personnages, ne vous inquiétez pas. C'est une image. Et puis après on ira voir Mamie Corse, qu'est-ce qui se passe, quoi. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Ta 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 ta. Le commissaire Papy Corse au commissariat. Bon, alors j'attends Zeus. J'espère qu'elle va venir cette fois-ci parce que hier, c'est vrai, elle a fait un droit de retrait. Je la comprends très bien. Donc, hop, je vais mettre la petite chaise. On va pouvoir l'attendre et on va pouvoir discuter ensemble. Allez, hop, hop. Il me semble que j'ai entendu frapper. Cela doit être Zeus. Il me semble que c'est Zeus. Tac, tac, tac. Ouais, allez-y, entrez. Zeus arrive. Hop. Que va-t-elle dire à Papy Corse, le commissaire? Elle est en train de réfléchir. Oh, elle a dû réfléchir avant, hein, je pense. Vous allez bien, Zeus? Alors, dites-moi,
ce chien, comment va-t-il? Est-ce qu'il va mieux? Vous l'avez laissé dehors? Bonjour patron. Désolé pour mon absence d'hier. J'ai profité de mon droit de retrait pour emmener mon chien voir le vétérinaire. Oh, bonne nouvelle! Alors, qu'a dit le vétérinaire? Bonjour Joss. Qu'a-t-il fait pour votre chien pour qu'il arrête d'uriner sur les pantalons de mes agents? J'espère que tout cela s'est bien passé. Ne me dites pas qu'il l'a fait piquer parce qu'il n'y a plus rien à faire. Cela permettrait de changer de personnage. Harbour, de chien, il passerait à un autre personnage humain. Cela serait bien. Mais bon, laissons Zeus répondre. Le vétérinaire pense qu'il est malade. Il est parfaitement éduqué. Aussi, s'il continue à faire n'importe quoi comme là, je vais devoir le faire piquer. Car c'est un souci neurologique, un chien qui perd son éducation. Aïe, 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 aïe. Et où est-il maintenant, ce chien? Est-ce que le vétérinaire l'a gardé? Est-ce que vous avez pris une décision? Voulez-vous vraiment le sauver ou le faire piquer puisqu'il n'y a rien à faire, uriner sur les pantalons des gens? Je ne peux plus vous laisser travailler avec ce chien. Vous comprenez? Que va répondre Zeus? Va-t-elle vouloir sauver son chien, le laisser à la maison et oublier ce personnage? Cela permettrait à Harbour de changer de personnage. Si on oublie le chien n'est pas piqué, tout le monde est content, et Harbour pourra intégrer un autre personnage. Laissons Zeus répondre. Pour le moment, il est toujours là, bas. Il est toujours là-bas. Mais je pense quand même le garder comme animal de compagnie, mais ne plus travailler avec lui s'il ne va pas mieux. Je pense que c'est une sage décision, Zeus. Je vous remercie beaucoup, Zeus. Donc le chien Harbour, Zeus compte le garder. Très bien. Le chien, nous pouvons dire qu'il est en retraite. Il vous faudrait donc un autre compagnon pour travailler avec vous. Êtes-vous d'accord, Zeus, d'avoir une personne qui travaille avec vous? Zeus réfléchit, en espérant que ce n'est pas un piège, connaissant le commissaire Papy. Zeus réfléchit, puisque dans la police, oui, dans la police aussi, ils réfléchissent. Ça leur arrive, tout à fait. Oui, j'accepte un collègue sans problème. Et je tiens à m'excuser encore une fois pour les problèmes rencontrés. Ce n'était pas de sa faute. Je sais bien, Zeus, ce n'est pas vous qui l'avez éduqué, qui l'avez dressé à faire pipi sur le pantalon de Axande des agents. J'imagine, franchement. Harbour, va faire pipi sur le pantalon. Et Harbour y aurait été? Non, c'est impensable, Zeus. Je suis humain, je vous comprends. Je vais recevoir une personne que j'ai convoquée, j'ai vu un CV, donc je vais pouvoir l'appeler, j'attendais votre réponse, Zeus. Je vous appellerai en cas de besoin, il n'y a aucun problème. Vous pouvez compter sur moi. Zeus, réjouissante, partit, gardant son chien et attendant son nouveau collègue de travail. Il est mort de rire. Bon, alors j'attends. Comment il s'appelle? Harbour? Oh bah ça alors j'avais pas vu. Le même nom que son chien, à Zeus. Oh, pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Je l'attends. Je m'assois. Hop. Un petit coup de médoc, évidemment. Le temps que Harbour prenne le bus, que le bus s'arrête devant le commissariat qui est à 100 mètres, que Harbour descende du bus,
ayant validé son ticket, car c'est une personne honnête, Harbour, un peu étranger en France. Il a des traditions québécoises. Est-ce que cela va plaire au commissaire Papy? Comment font-ils leur travail? On ne sait pas, on ne sait pas. Le commissaire ne sait pas. Nous attendons son personnage. C'est pas prévu, je m'en cherchais pas. Ah, il me semble que j'ai entendu frapper. Toc, toc, toc. Ah. Entrez. Bonjour. C'est pourquoi vous êtes Harbour? C'est vous Harbour? Comment on vous dit bonjour? On vous dit Yo man. Vous avez vu comment vous êtes habillé? Hey, bonjour, commissaire Papy Corse. Oula. Oh là là, vous êtes joyeux, de nature vivace, monsieur Harbour. Asseyez-vous, monsieur Harbour. Harbour s'assoit, pieds nus, sans bottes. Voilà. Oh là là là, on dirait un hippie des années 70, mais d'où il vient? Ils sont comme ça au Québec. Je pensais les avoir presque en esquimau, tellement qu'il fait froid là-bas. Et il a les pieds nus. Puis il chose du combien? Je vais pas avoir sa taille, moi, avec ses pompes, là. Il chose au moins du 45. C'est pas un clown que je veux engager. Enfin, bref. Hop, on va voir un petit peu. Peut-être qu'il a des talents cachés. Monsieur Harbour. Donc, vous êtes bien Monsieur Harbour? Oui, je suis bien Harbour. Oh là. Oh là. Oh là là. Bon, Monsieur Harbour, voilà. Je vous ai convoqué parce que je cherche un agent pour travailler en binôme. Est-ce que vous connaissez le mot binôme, monsieur Harbour? Travailler en binôme. Ouais, j'ai que 13 ans, je sais. Ah, vous avez que 13 ans. Bon, c'est pas grave, on dira que vous en avez 18, hein. Parce que l'âge minimum, c'est 18 ans, mais ne dites rien parce que j'ai que vous sous la main. Une commune de 30 habitants, donc il n'y a pas grand monde, hein, c'est une commune vieillissante. Binôme. En équipe, monsieur commissaire Papy Corse. En équipe. Ouh, très bien, c'est impeccable. Ça vous dérange pas de travailler avec une fille? Dites-le moi, sinon on peut s'arranger. Hein, on pourrait travailler avec Alexandre, mais Alexandre sur sa moto, foufou lélé, il n'a pas de place derrière lui. Il faudrait que vous montiez sur son guidon. Et bon, c'est pas trop autorisé, mais bon, je vous ferai une dérogation pour que cela puisse se faire. Ne vous inquiétez pas. Dans la police, tout est possible. Alors, non. Non, ça vous dérange pas de travailler avec une fille? D'accord, ok. Bon, bah, il n'y a pas de souci, alors c'est génial. Bah, écoutez, je vous demande d'aller vous habiller. Vous avez la porte là. Vous signez là, s'il vous plaît. Vous signez ici. Et vous allez chercher votre habit. Les affaires sont dans le casier, sur la porte de droite. Harbour, va-t-il signer? Va-t-il aller endosser son uniforme? J'ai fini l'école de police il y a que quelques mois au Québec. Ah, d'accord, au Québec, c'est vrai, vous les prenez très jeunes là-bas. Tout à fait. Vous avez le droit là-bas. Bien, ok. Bon, écoutez, vous direz quand même que vous avez 18 ans si on vous contrôle. Hein. On ne sait jamais, un policier peut contrôler un autre policier. Tout est possible en France, on ne sait jamais. Harbour, signe. Je signe. Harbour fait une croix, ne parlant pas français, ne parlant que québécois, ne savant pas signer français, il signe québécois. Harbour alla partie, hop, se changer, et revint aussitôt. Déjà? Mais comment vous avez fait? Vous êtes Wonder Woman? Le port d'armes est autorisé chez la police de France?
bien sûr, nous vous donnons un petit 8 mm pour commencer. Et si vous êtes virulent, on vous donnera une Kalachnikov pour aller garder certains édifices de la France, de ce patrimoine français. Une bonne petite Kalachnikov, voilà. Hein. C'est pas une mise à pied, hein, c'est vraiment un travail bien payé, ne vous inquiétez pas. Hein. Pourquoi pas un M9? Oula, oula, je vois que vous connaissez les armes, Harbour. Vous jouez peut-être à Call of Duty ou Battlefield, un M9. Bah, écoutez, si vous voulez, ça sera une promotion, on vous offrira un M9, un lance-roquette aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, tout est permis dans la police. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Un M9, c'est un 7 balles. Ah, excusez-moi, attendez, hop, ça me gratte là. Hop, hop, voilà. Hop, excusez-moi, j'étais. Voilà. 7 balles, vous voulez 7 balles? D'accord, ok. Papy Kalachnikov, peut-être un mot qui passe mal sur YouTube. Ok. Ok, ça marche. Donc, bon. Bon, on va voir, on va voir. Pour l'instant, vous avez un petit 8 mm. Hein, voilà, hein, c'est pour faire pampan sur les lapins. Hein, nous sommes dans une commune de 30 habitants. Il y a beaucoup de. Vous pouvez aller à la chasse avec, hein, pas de souci. Vous entraînez sur des petites capsules et tout. Il n'y a pas de problème. Bon, ok. Harbour, très content, avec son uniforme, parti chez lui, avec son arme, puisqu'il est autorisé. Normalement, non, mais bon. Avec tout ce qui se passe en ce moment, certains policiers, enfin, avec Papy Corse, ils sont autorisés à le prendre. Voilà. Bon, bah voilà. Deuxième recrue faite. Maintenant, c'est le souci de Mamie Corse. Qu'est-ce qu'advient? Ça m'inquiète énormément. Ah, j'entends une moto. J'entends une moto. Bah, ça ne peut être qu'Axante, puisqu'il n'y a qu'une moto dans la commune. Ah, peut-être qu'il va venir. Je vais au garage voir. Attendez, hop, je vais au garage. Ah oui, ça doit être Alexandre. Je l'attends. Eh oui, c'est bien Alexandre qui descend de sa moto. Il enlève son casque. Oh, il doit faire chaud là-dessous, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pense? Descend de sa moto. Va voir Papy Corse, le commissaire. Bonjour Alexandre, alors, comment allez-vous? Comment va ces PV? Impeccable, impeccable? Toc, toc, toc. Oula, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est le casque et vous êtes trop serré? Qu'est-ce qui se passe? Toc, toc, toc. Oui, entrez. Que va faire Alexandre? Est-il tombé de moto? A-t-il eu un choc thermique in the crâne? Nous n'en savons pas. Que va répondre Alexandre pour les PV qu'il puisse mettre de ces tournées qu'il fait également avec sa moto? Que va-t-il nous dire? Bon, capitaine Papy, ce que j'ai vu par la fenêtre il y a quelques jours, c'est pas très bien, ça, dis donc. Oula. Oh, vous m'inquiétez là. Qu'est-ce que vous avez vu par la fenêtre? Venez avec moi, Alexandre. Venez avec moi. Venez. On va parler, on va discuter. Attendez, vous avez un pistolet là. Attendez, hop, je le prends. Voilà. Ça serait mieux pour vous. Hein? Ça serait mieux. Voilà. Hein? Comme en Corse. D'accord? Comme en Corse. Qu'est-ce que t'as vu, espèce de bouffon? T'as vu quoi? Vas-y, dis-moi. Avec la nouvelle recrue. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, on est deux là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Je comprends pas là. Avec la nouvelle recrue. Ah, je vous écoute, monsieur Alexandre. Hein? Dites-moi, n'ayez pas peur. Hein? Toc, toc, toc. Bon, dépêchez-vous, Alexandre, parce que là, on est en train de frapper et ça peut mal se passer pour vous. On parle de moi? Qu'est-ce qu'il a encore, ce mongol, hein, purée. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Bon, dépêchez-vous, Alexandre. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la nouvelle recrue? Je vous ai vu avec un gros machine qui a emporté la nouvelle recrue. Ok.
Bon, il n'y a qu'une solution. Soit vous allez sauver Mamie Corse, je vous mets dans la machine et vous essayez de la ramener ici, d'accord? Si vous voulez pas, eh ben on met fin à votre contrat de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Vous avez le choix, hein? La vie ou la mort? Elle est passée où? Purée, mais il est taré celui-là, c'est pas possible. Mais d'où il vient? D'où il vient? Il a un message aussi pour nous. Bon, j'attends votre réponse, Alexandre. Voulez-vous rejoindre Mamie Corse et essayer de la faire ramener et puis on en arrête là. Je prends la solution d'aller la sauver. J'ai pas le choix. Hein. Ok, ça marche, pas de problème. Bah, donc restez là, ne bougez pas, main en l'air. Voilà, hop, main en l'air. Et je vais actionner donc la machine. Allez. Bon, ah oui, c'est là-bas, mais bon. Oh, c'est bien ce petit pistolet. J'ai actionné comme ça la machine à remonter le temps pour envoyer Alexandre rejoindre Mamie. Alexandre se retrouve quelque part, nous ne savons pas. Que s'est-il passé? Comment se sent Alexandre? Que fait-il? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Oh, il voit quelque chose là-bas. Qu'est-ce? Mais qu'est-ce? De la fibre. De la fibre. Oh. Va-t-il prendre de la fibre? Je me sens bizarre. Je suis bizarre. Nous allons laisser Alexandre reprendre ses esprits. Pas besoin de ce voyage pour le voir bizarre. Mais ça reste entre nous. Je prends la fibre. Hop. Hop. Alexandre a de la fibre dans son inventaire. Va-t-il pouvoir savoir qu'il peut se faire une culotte, un t-shirt? Que va-t-il faire? Oh, le thérizinosaure était encore là. Alexandre est parti, courant, fuyant, partant, avec sa fibre. Le thérizinosaure va-t-il récupérer la fibre qu'il a volée, Alexandre, puisque la fibre appartenait à thérizinosaure. Entre-temps, ne serait-ce pas Mamie Corse sur Arc? Serait-elle proche d'Alexandre? Le point de réception serait-il à côté de Alexandre? Oh, mais ce serait génial. Ah je bronze, Que va nous dire Mamie Corse? Va-t-elle nous donner des nouvelles? Comment va-t-elle? Qu'a-t-elle fait? Où est-elle? Nous allons attendre sa réponse. Que fait-elle? Ah, oui, elle marche, tout à fait. Elle se promène. Elle est plus confiante. Mais elle est complètement à l'ouest parce qu'elle ne sait pas que c'est à elle de répondre là. Hein. Voilà, elle est carrément hypnotisée par le jeu, mais c'est à elle de répondre. Et puis voilà, elle me laisse comme un gland là. Voilà. Que va-t-elle faire? Attends les bras, abaisse les bras. Voilà, il n'y a pas de problème. Je suis où?
Je suis où? Oh là là, elle a dû se prendre un coup de griffe du thérizinosaure. Ah, je fais ma gym. Je fais ma... Et un, et deux, et un, deux, un, deux. Ah, ça fait du bien. Je fais ma gym. Ah, j'ai soif. J'ai soif. Eh, boire un petit coup d'eau. Ta la 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 la. Ah, je me suis fait une petite gourde. Enfin, une grosse gourde. Ah ouais, je me suis fait une grosse... Allez, je vais boire un petit coup, j'ai soif. Oups. Ah. J'ai faim. À la fin, cette gourde. Purée. Tu me mets en situation. Hein. Ah, à la fin, j'ai faim. J'ai faim. Ok. À la fin. Attends, je vais te faire manger, moi, tu vas voir. Ah, t'as faim. Ok. Ah, j'ai faim. Oh, un fruit. Oh, un petit fruit qui devient de plus en plus gros. Il roule, il vient vers moi. Oh, le fruit. Un fruit. Ah, j'ai faim. J'ai une orange. J'ai une orange. Miam, miam, miam. Ah, j'ai. Miam, 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 miam. Ah, 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 c'est. Ah. Ah, que va-t-elle dire maintenant qu'elle a bien mangé, qu'elle a bien bu, qu'elle a la peau du ventre bien tendue? Nous ne le savons pas encore. Que va-t-elle dire? Ah, on attend, on attend. Elle réfléchit, elle réfléchit. Hein? Hein? J'en sais rien du tout. Non, tu vas pas me faire ça. Hein. Non, non. Non, tu vas pas me dire ça, non. Si, non. Tu vas pas me faire ça. Ok. Allez, on attend, on attend. Bah, j'attends. Ah, il faudrait que je m'habille. D'accord, j'ai soif, j'ai faim. Ouais, parce qu'il y en a qui répondent, voilà. J'ai faim, j'ai soif, d'accord. Il faudrait que je m'habille. Ah, mais très très bien, il faut qu'elle s'habille. Donc, pour s'habiller, elle le sait très bien qu'il faut de la fibre. De la fibre. Hein, dans son inventaire, je ne sais pas si elle a débloqué le mode fibre. Voilà, il y a de la fibre. Je ne sais pas où c'est, le machin, c'est barré, on va le mettre comme ça. Voilà. Hop. Donc, ah, de la fibre, de la fibre. Allez. Hop. Voilà, ça y est. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, un petit pantalon. Oh, ça c'est pas mal. Ok. Allez, je vais pouvoir m'habiller. Je vais regarder dans mon inventaire. Voilà. Alors, je regarde dans mon inventaire. J'ai assez de fibres. Ouais, j'ai assez de fibres. Je regarde. Ok. Alors, je peux faire les chaussures, le pantalon. Je peux me faire la veste. Oh, je peux pas me faire le bonnet. Zut. Oh, je peux me faire une teinture. Allez, je me teins les cheveux en noir. Allez. Et voilà, ça y est, mamie. Quand elle a réussi à s'habiller, elle est en tissu. Ah, que va-t-elle faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour passer les nuits en sécurité? Que doit-elle faire? A-t-elle la réponse? Ah, un pantalon, elle a eu. Un pantalon serait sympa, super, je me suis fait le pantalon. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Il est parti. Oh, mais c'est Axandre. Axandre qui rencontre Mamie. Mamie, que va-t-elle lui dire? Axandre, que va-t-il lui dire? Distance de sécurité, s'il vous plaît. Hop. J'ai peur, j'ai du monde. Que va répondre Axandre? Que va répondre Axandre? Qui êtes-vous? Disait Axandre. Que va répondre Mamie? Mamie a-t-elle fait une tribu? Axandre a-t-il fait une tribu? Vont-ils s'inviter dans la tribu? Vont-ils faire une alliance? Que va-t-il se passer? Bonjour, je suis le sergent Axandre. Ah, c'est moi. C'est moi. Répond Mamie, corse. Je suis venu vous sortir d'ici. Et si on se mettait en alliance? Hein?
que va répondre Alexandre? Ouais, pourquoi pas. Ce serait plus facile. Mamie tend la main pour faire une alliance avec Alexandre, sergent de la commune de Papy Ticorche. La commune Papy Ticorche. L'alliance est conclue. L'alliance est conclue. Ils sont deux. Ils vont pouvoir se battre contre les dinosaures, trouver ce fameux hub rouge, vert, jaune, bleu, je ne sais, ou trouver plutôt la machine qui va les remettre dans le temps présent. Ah. Car faudrait vous habiller, car j'aime pas les hommes. Oh, Alexandre, oui, je vais le faire tout de suite. Et encore moins à poil. Oh, Alexandre, va-t-il se laisser parler comme ça? C'est un sergent quand même de la police nationale de France. Meilleure police en France. Il n'y en a qu'une. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Et c'est moi le chef de la tribu. Oh, Mamie Corse n'a pas l'air de se laisser faire. Serait-elle en manque d'autorité? Tribu, je vais le faire de suite. Alexandre partit en allant chercher de la fibre pour aller s'habiller. Mamie Corse, attendant, va-t-elle construire une maison? Va-t-elle construire en paille, en bois? On ne sait pas. Il faudra voir la suite de ces événements pour savoir quelle maison ils vont pouvoir construire pour se mettre à l'abri et si ils disparaissent, revenir en voyage-lit directement à côté de là où ils ont construit. Cela serait bien. Non mais quand même, faut se faire respecter. Et Mamie Corse rejoignit Alexandre, où ils étaient tous deux sur Arc, Mamie habillée, Alexandre cherchant des habits. Retournons maintenant au commissariat vite fait, pour savoir ce qui se passe. Bon, j'espère que... Oh là, attendez, je vais ranger mon petit 9 mm, 8 mm, plutôt un 9, un 8, voilà. Oui, entrez, Harbour. Harbour rentre dans le commissariat. Il a frappé il y a à peu près un quart d'heure maintenant, mais Harbour est très très patient. Que va dire Harbour au commissaire Papy? Que va-t-il dire? Nous attendons un petit peu. Ah, l'heure se fait tard, Harbour. Nous verrons au prochain épisode, n'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis. Nous allons finir ici. Allô? Allô? Et nous reprendrons le prochain épisode demain, je pense. Si mon inspiration est là, si eux sont inspirés, nous verrons comment va se passer donc. Hop. Comment va se passer? J'ai de la lumière à côté, mais c'est pas grave. Hein. Puis il y a les deux petits personnages comme ça, c'est nickel, comme ça. Voilà. Donc la cohabitation de Mamie Corse et de Alexandre qui sont tous les deux sur Arc. Du commissaire, comment va-t-il gérer deux équipes, une sur Arc à distance et une au présent avec Zeus et Harbour. Ils vont pouvoir collaborer ensemble également pour essayer de ramener pas mal d'argent parce que l'argent il en faut pour ramener justement Mamie Corse et Alexandre. C'est une machine qui fonctionne à quelque chose d'assez important que je ne peux pas vous dire maintenant. Seul le commissaire Papy Corse le sait. Et il lui faut énormément d'argent pour alimenter la machine, pour faire revenir Mamie et Corse et Alexandre. Et en plus, il faut qu'il trouve un objet spécial pour revenir ici. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on verra ça au prochain épisode, si vous le voulez bien. Alors attendez, hop. Voilà. Une petite pub. Juste une toute petite. Voilà. Et on verra ça donc demain ou au prochain épisode. Il n'y a aucun problème.
Voilà. Donc merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi la nouvelle aventure de Playmo Twitcher. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.